Chers amis, je suis ravie de vous accueillir durant notre réunion 372 du Club francophone autour du monde. Surtout que cette semaine est festive pour nous. Nous célébrons notre 8e anniversaire. Le club a été fondé il y a 8 ans, le 17 juillet 2017. C'est facile à retenir. 17 07 17. Voilà. Ce club autour du mot représente une partie du système international qui s'appelle Toastmasters. Dans ce système, il y a plusieurs clubs partout dans le monde. Si vous êtes membre d'un seul club, vous pouvez visiter les autres, vous pouvez y prendre la parole, faire des discours, prendre des rôles partout dans le monde, partout où vous êtes. Dans ce club, nous avons deux choses que nous pratiquons, la prise de parole en public et la langue française. Si vous êtes intéressé par l'une de ces deux choses ou les deux, vous êtes les bienvenus, c'est un endroit idéal pour vous. Il y a trois sujets dont nous ne parlons pas durant nos réunions. C'est la vie politique, la vie religieuse et la vie intime. Le micro est réservé à celui qui parle et si vous n'êtes pas spécialement invité de réagir, veuillez s'il vous plaît de couper le son de vos micros, que les bruits n'empêchent pas la réunion. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Que à Moscou, nous avons quelques clubs anglophones, quelques clubs russophones, un club qui pratique la langue allemande. Donc, partout, vous êtes les bienvenus. J'ai présenté le club et maintenant, j'aimerais voir si nous avons des nouveaux parmi nous, mais je ne vois aucune nouvelle personne. D'accord. Tout, tout le monde est connu. D'accord. Comme nous n'avons pas de personnes nouvelles, je redonne tout de suite la parole à notre cher animateur de la soirée, Adma Keita, qui va nous présenter le sujet de ce soir, les rôles importants et les personnes qui vont prendre la parole. Adma, le micro est à toi. Merci, chère Elena, merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette session de formation qui se veut mirifique. Ce soir, le thème de la session est la gestion du temps. Comment arrivons-nous à bien gérer nos temps en journée, en semaine? Comment nous faisons? Quelles sont les astuces ou difficultés que nous avons pour réussir la gestion de notre temps? Mais avant, je voudrais dire, je suis Toastmaster Adama Keita, le Toastmaster de ce jour. Et ce jour, je voudrais vous inviter à écouter quelques teneurs de rôle grâce à qui nous saurons parfaire notre capacité de prise de parole en ligne. Je voudrais commencer par le grammairien qui veillera à la bonne utilisation de la langue de Molière, de nous présenter le mot du jour et son rôle. Je voudrais inviter Hector Alonso à prendre la parole. Merci, monsieur le Toastmaster de la soirée. Bonjour, les amis. Ce mois de juillet, la France célèbre sa fête nationale, le 14 juillet. C'est l'occasion parfaite pour réfléchir d'une des valeurs fondatrices de la République française. C'est la liberté. Liberté, à mon simple, mais chargée d'histoire, d'émotions, de combats. Il s'agit d'une liberté pensée, de la liberté d'expression, de la liberté d'être soi-même. Ces mots résonnent profondément en chacun de nous. Et c'est pour ça que j'ai choisi
comme mot de la soirée, la liberté. La définition de liberté, c'est la capacité d'agir selon sa propre volonté, sans contrainte, dans le respect des lois et des biens communs. Il y a des synonymes de liberté et je vais reconnaître aussi ces synonymes. Indépendance, autonomie, émancipation, affranchissement et libre arbitre. Je crois que c'est un mot assez prégnant et je vous invite d'utiliser le mot de jour liberté. En plus, tant que grammairien, je vais veiller sur la bonne utilisation de la langue de Molière et aussi des choses qui peuvent être un peu dehors de la nature de la langue. Et à la fin de la soirée, je vais vous informer de comment on a utilisé les mots de la soirée et la langue française. À vous la parole, monsieur l'animateur de la soirée. Merci, cher grammairien. Merci, félicitations. Nous sommes tous bien informés que nous devrions avoir la liberté, mais est-ce que nous aurons la liberté de gérer le temps comme nous le voulions? Sur ce mot, je voudrais inviter le garant du temps imparti à chacun d'entre nous de nous dire, est-ce que on aura la liberté de bien gérer ce temps ou comment on le fera? J'invite à se prononcer notre Toastmaster Marguerite à nous dire brièvement en quoi consiste son rôle de chronométreur et comment nous devrions faire face à la question de gestion du temps ce soir. Bonjour à toutes et bienvenue à notre réunion du club oratoire. Je suis très heureuse de prendre le rôle de chronométreuse aujourd'hui. Et mon objectif est très simple, m'assurer que chaque participant respecte son temps de parole afin que nous puissions nous profiter d'une session fluide et efficace en toute liberté de notre potentiel. Et voici quelques points clés à vous informer. Chaque orateur aura un temps spécial pour s'exprimer et je vais utiliser un chronomètre pour suivre cela. Pour les présentations préparées sont prévues 5 à 7 minutes. Pour des orateurs lors des sessions d'improvisation, c'est en 2 minutes. Et les évaluateurs, c'est 2-3 minutes. Et je vous signalerai lorsque vous approchez de la fin de votre temps qui est un signal jeune et je vais utiliser euh, cette chose. Ça sera un signal jeune et cela va indiquer que votre présentation a atteint le temps minimum. Un signal vert, je vais utiliser cela qui vous informe que vous devez vous préparer à conclure et un signal rouge pour vous indiquer que le temps pour votre présentation est fini. Et pour conclure, je veux dire que respecter le temps des autres est important pour chacun et l'opportunité de partager ses idées et son expertise. Et je vous remercie de votre attention et je suis impatiente de vivre cette belle liberté d'expression oratoire avec vous. OK. Merci pour cette présentation assez claire de votre rôle de chronomètre. Oui, Oui, excusez-moi, le premier signal, c'est verte et après jaune. Désolée, j'ai fait une petite faute. d'accord. Donc, nous devons retenir que, certes, nous aurons la liberté de parole, mais une liberté circonscrite dans un temps imparti et que notre cher chronométreur Marguerite veillera à ce que nous utilisions efficacement ce temps. Épinglons-la lorsque nous parlons. Lorsque nous verrons le carton vert, sachant que le temps minimum est atteint. Le carton jaune, le temps médian et le carton rouge,
le temps maximum et nous ne devrions qu'avoir 30 secondes pour conclure. Merci beaucoup. Cher auditoire, savez-vous que la question de gestion du temps, souvent, il nous arrive de la minimiser. Mais je voudrais partager avec vous une notion, par exemple. Imaginez-vous que vous soyez invité à un entretien d'embauche et que vous veniez, au moment où on vous reçoit, on vous dit que les candidats viennent de partir car l'entretien a pris fin. Imaginez-vous, quelle serait votre réflexion à ce niveau-là? Donc, nous avons tous le temps devant nous. Nous pensons avoir cette liberté de gestion du temps, mais il faut savoir planifier pour réussir cette gestion du temps. Et moi, je voudrais demander à l'un d'entre nous de bien vouloir nous partager en juste 2 minutes une anecdote, une blague sur le thème que nous abordons aujourd'hui. Emmanuel, pouvez-vous nous partager une blague? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir, chers amis. Pour la blague du jour, je vous ai préparé une petite histoire drôle. Est-ce que la plupart d'entre nous aimons les histoires drôles? C'est parfait. Alors, pour mon histoire, il va s'agir d'une petite patrouille policière, d'accord? Donc, c'est un policier qui effectue sa patrouille sur l'autoroute. Je pense que nous tous, nous savons ce que c'est que l'autoroute, ce que c'est qu'une autoroute. Et qu'est-ce qu'une autoroute? S'il y a quelqu'un qui connaît la définition. C'est une grande route Voie pour les rapide. voitures. Exactement. Donc, un policier arrête une voiture, le chauffeur stationne sur le côté et le policier demande au chauffeur, Monsieur, est-ce que vous savez que vous êtes en infraction? Le chauffeur dit, non, monsieur, je ne pense pas avoir commis quelque chose de grave. Je n'ai rien fait, monsieur le policier. Le policier lui dit, non, monsieur, vous êtes sur l'autoroute et vous roulez trop lentement, monsieur. Le chauffeur lui dit, ah, d'accord, c'est parce que juste avant, il y avait un panneau où il était écrit à 25. Donc, c'est pour ça que je roulais à 25 km/h. Le policier lui dit, OK, pas de problème, mais pour cette fois-ci, vous n'aurez pas de contravention, mais vous aurez un avertissement. Le policier s'apprêtait à repartir lorsqu'il a remarqué que la femme du monsieur ne se sentait pas très bien. Elle avait le visage un peu pâle. Il s'est rapproché un peu d'elle. Il a regardé, ensuite il a regardé le chauffeur, il a dit, mais votre femme, elle a un problème, elle est malade, elle est toute pâle, est-ce qu'on va appeler une ambulance? Le chauffeur lui dit, non, il n'y a pas de problème, je vous explique. D'accord? Donc, il y avait un deuxième panneau, le panneau juste avant celui-ci, oui. Et sur ce deuxième panneau-là, il avait écrit A 330. Et je pense que c'est pour ça que madame est un peu pâle. Voici un peu mon histoire. J'espère que vous avez compris. Les excès de vitesse sur la route souvent sont réalisés juste par mauvaise connaissance du code de la route. Et ce sont des moments où il faut souvent penser à des limitations de la liberté en ce qui concerne les respects du code de la route. Ah, je suis déjà dans le rouge. Merci pour votre attention et je remets le micro à notre animateur.
Merci pour cette brillante blague. Merci, cher leader aspirationnel. Mesdames et messieurs, au cours d'une session de formation, donc il y a cette première phase qui prend fin, qui sera suivie de une seconde phase consacrée au discours préparé et une autre consacrée à la session des improvisations avant que nous passions aux évaluations. Et aujourd'hui, pour la phase des discours préparés, nous allons recevoir notre premier orateur, j'allais dire, pour un discours de niveau, un discours sur le projet établir un lien en racontant une histoire, parcours communication visionnaire. Et l'objectif de ce discours est de permettre à l'orateur de s'entraîner à utiliser une histoire dans un discours ou prononcer un discours qui soit une histoire. Pour une durée de 5 à 7 minutes, je voudrais vous prier de recevoir notre premier orateur, Alexis. J'espère que je ne coche pas son nom. Alexis, le fil rouge, Alexis. Oui, merci. Le roi Minos en Crète fait enfermer dans un labyrinthe un monstre, le Minotaure. C'est un acte de vengeance adressé aux Athéniens qui pensaient qu'ils sont coupables de la mort de son fils. Chaque année, Athènes doit envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes en sacrifice livré au Minotaure. Le prince Thésée se porte volontaire pour tuer le monstre et mettre fin à ce tribut. Il reçoit l'aide d'Ariane, fille du roi Minos. Elle est tombée amoureuse de lui et elle lui donne un fil magique pour retrouver la sortie du labyrinthe après avoir tué le Minotaure. Donc, Thésée tue le Minotaure et s'échappe grâce au fil d'Ariane. Et si ce labyrinthe était en fait une métaphore de la vie, on tente de parcourir les sentiers de la vie tortueux avec l'impression de n'avoir aucun repère. Il existe dans nos vies un fil rouge, souvent invisible, qui relie les moments clés, les rencontres ou les choix dans notre vie. Et ce fil nous donne du sens à notre parcours, même il semble parfois chaotique ou déconnecté. J'avais 17 ans, assis à midi dans ma chambre et devant mon ordinateur. Je devais faire un choix majeur dans ma vie, la faculté où j'allais étudier pendant plusieurs années. Je rêvais de devenir réalisateur, mais en même temps, je devais acquérir une profession solide. Les 6 années suivantes, je les ai passées à étudier la géologie. Je n'aimais pas vraiment ce parcours et en parallèle, je cherchais des moyens de m'exprimer de manière plus créative. Au début, j'ai rejoint une troupe de théâtre musical, puis une autre, et j'ai fréquenté les répétitions, joué sur scène et investi toute mon énergie et mon temps libre dans ce parcours. Par la suite, j'ai étudié dans une école d'art dramatique pour mieux comprendre ce métier et me sentir à l'aise avec les professionnels de l'art de la performance. Mais soudainement, j'ai compris qu'être acteur n'était pas ma véritable passion. Je voulais aller plus loin. Je voulais créer, pas seulement interpréter. Et j'ai compris que je devais continuer mon chemin vers la réalisation. Alors, pourquoi ai-je continué à m'investir aussi intensivement dans ces expériences uniques? C'est simple. Mon fil rouge, c'est l'expression créative.
C'est ce qui m'aide à trouver du sens à la vie, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Gagner sa vie en étant artiste, n'est pas facile. J'ai donc dû chercher une autre voie pour subvenir à mes besoins. Et pendant 3 ans, je me suis développé dans le marketing. Aussi surprenant, cette étape de ma vie a formé un autre nœud sur ce fil rouge. Euh, Dans le métier de marketing, ce qui m'a toujours inspiré et attiré, c'est c'est le résultat né d'une idée créative. Imaginer un concept, concevoir un site, écrire un message, c'est au fond une forme de création, comme peindre un tableau ou comme réaliser un film. Cette année, j'ai reconnecté avec moi-même. J'ai commencé à mettre en scène une pièce de théâtre en collaboration avec d'anciens camarades d'école d'acteurs. Et là, au milieu des doutes, de brouillard et du bruit du monde, j'ai aperçu ce mince fil rouge. Il ne brillait pas, il n'était pas tendu, mais il était là. Merci. Merci, merci, cher orateur. Merci, merci de nous faire comprendre que vous avez soumis votre temps, une grande partie de votre temps à l'apprentissage, à l'acquisition de plus de compétences. Artiste vous êtes, mais vous aviez un fil rouge invisible qui, à chaque fois, vous rappelait votre expression créative. Avant de passer au second orateur, je voudrais demander à Alexis comment, pendant tout ce temps-là, il arrivait à gérer son temps. Pour répéter la question? Oui, c'est-à-dire, vous avez essayé de faire beaucoup de choses, Oui. développer certaines compétences. Vous êtes artiste, peintre, vous avez voulu faire d'autres études. À chaque fois que votre esprit créatif vous lance, vous ne vous arrêtez pas. Comment vous gérez votre temps pendant ces moments? Oui, merci pour cette question. Comment j'ai géré mon temps? C'est simple. J'ai pas beaucoup de temps libre, donc j'ai créé quelque chose ou travaillé ou étudié. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour moi-même parfois et pour me détendre. Donc, je ne suis pas très doué en time management, c'est-à-dire, mais parfois, il faut choisir ce que tu aimes pour ce que te donne de joie. Euh, et c'est mon, c'est ma voix. Donc, D'accord, merci, merci. Quand on fait ce qu'on aime avec passion, on ne sent pas le temps et on le gère au mieux possible. Donc, nous allons passer à notre deuxième oratrice du jour qui viendra nous entretenir sur l'évaluation, qui doit faire une évaluation et un commentaire, projet évaluation et commentaire. C'est écrit. C'est bien ça, Elena? Elena, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le projet. OK. Donc, vous allez nous entretenir sur la vie est trop belle pour être peinte en gris. La vie est trop belle pour être peinte en gris. Elena, vous avez le lutrin. D'accord. Aujourd'hui, nous aurons une soirée artistique. Et qui dit artistique dit la liberté. Avez-vous déjà vu un tableau, cher Toastmasters, qui vous transporte dans la Russie profonde, en liberté absolue, entre les fêtes populaires, douceur du foyer, des repas
festif où les chats ronronnent. Aujourd'hui, je vous amène découvrir Boris Koustodiev, un peintre qui a fait de sa vie une toile joyeuse malgré les épreuves. Ce peintre a été surnommé dans l'histoire de l'art russe l'artiste de la lumière et de la jubilation, un titre qui lui reste attaché jusqu'à nos jours. Quand je dis malgré ces épreuves, regardez les dates de sa vie. Par ces dates, vous pouvez voir qu'il n'a pas vécu une vie trop longue, que sa vie a traversé la Première Guerre mondiale, la Révolution russe de 1917, la guerre civile qui l'a suivie et plusieurs d'autres épreuves. L'époque n'était pas facile, mais passons à ses œuvres. Quand pensez-vous quelle fut sa saison préférée? Répondez-moi. Sinon, je perds le temps. Dites-moi, quelle était sa saison préférée? L'été, L'été. L'hiver. l'hiver, L'automne. Non, le temps c'est non. Et l'hiver, c'est vrai. C'était, euh, il a témoigné de ça lui-même dans ses lettres privées, dans ses écritures. Il est vrai que l'hiver était sa saison préférée et c'était notamment l'hiver russe. Regardez l'un de ces paysages hivernales. Je ne sais pas si vous pouvez voir en entier, mais regardez ce paysage. Des collines enneigées, des arbres en givre, des croix dorées illuminées au soleil, des églises orthodoxes. Le ciel est bleu. Il y a beaucoup de soleil. Quand il y a beaucoup de soleil durant l'hiver russe, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il fait énormément froid. Mais il y a beaucoup de gens dehors qui font des activités. Il y a des traîneaux qui amènent le public jovial. Il y a un garçon qui joue à l'accordéon. Il y a un théâtre, la lutte, c'est pour Sacha. Et il y a beaucoup de boutiques où on peut manger. Voudriez-vous remonter le temps pour vous mettre ici? C'est pas la question pour répondre, c'est pour réfléchir. Quelle activité préféreriez-vous faire? Quel plat aimeriez-vous goûter? Encore l'un de ces paysages hivernales. La neige bleutée, le rouge du ciel danse sur la neige. Vous pouvez noter que les deux paysages s'appellent Maslenitsa. Maslenitsa, on traduit en français par le mardi gras. Mais le mardi, c'est un jour. Et en Russie, c'est toute une semaine. Et masla, cela veut dire le beurre. Le beurre. Le beurre a la connotation très positive dans la langue russe. C'est de couleur jaune. C'est une substance douce et c'est très agréable à manger quand il fait très froid. Ça réconforte. Voilà, donc ces paysages de Maslenitsa. Et pour les personnes prospères, on dit il roule comme un fromage dans son beurre. Voilà, c'est une expression imagée. Et encore un paysage, vous pouvez voir les femmes bien parées, les enfants qui jouent, tout le monde sourit. Ne dites pas que les Russes sont moroses. Vous voyez comme Koustodiev transmet les vers russes en fait. Mais saviez-vous peut-être qu'il a peint ces tableaux paralysés dans son fauteuil roulant? Continuons à contempler ses œuvres. Cet artiste est connu aussi par ses femmes corpulentes. Il y a un cycle qui s'appelle les femmes de marchands, les femmes différentes, des marchands différents aussi. Et voici un tableau très connu, femme de marchand qui prend du thé. Regardez cette femme, sa peau blanche, ses yeux clairs, très slaves. Je dirais, elle est très calme, elle ne presse pas.
Elle regarde, elle réfléchit, elle a un petit sourire. Il y a un chat ou une chatte qui sent l'humeur de sa maîtresse et qui veut des caresses, qui est aussi très content. Et regardez la table, une pastèque, des viennoiseries, des porcelaines, et tout ça avec la date 1918, un an après la Révolution. Cette époque n'était pas où les gens pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Et Custodiev a choisi de peindre comme ça. Et ses contemporains lui posaient des questions. Pourquoi tu choisis ces femmes, ces tables durant cette époque quand le monde bouleverse, tout change? Il a répondu, je ne peins pas la Russie des tsars ou de révolution, mais la Russie éternelle, éternelle par sa terre, sa nature et les gens qui y habitent. Voilà. Atteint d'une tumeur à la moelle épinière à 35 ans, Kustodiev a peint ses plus belles œuvres clouées au lit, de mémoire. Son frère, qui était constructeur, lui a monté une construction spéciale au-dessus de son lit pour qu'il pouvait peindre soit allongé, soit avec des bâtons attachés à ses pinceaux parce qu'il ne pouvait pas atteindre bien la toile. Mais un jour, un ami lui demanda: pourquoi peindre ces scènes joyeuses quand ton corps te fait souffrir? Sa réponse fut: un artiste doit offrir du soleil, même s'il pleut dans son âme. Et nous, chers amis, que choisissons-nous d'offrir au monde malgré nos tempêtes? Je vous laisse avec cette question. Merci de m'avoir écouté. Merci, félicitations pour ce brillant discours. Je rappelle que dans la quête du leadership dynamique, vous aviez pour objectif de prononcer un discours sur un sujet de votre choix et de recevoir des commentaires. Mais avant de vous laisser partir, comment vous gérez vos semaines, chère oratrice? Maintenant, tout ce que je fais, j'étudie parce que je sors les cours à apprendre le matin. Je relis mes cours, j'essaie de retenir. Après, je n'ai pas le temps ni pour manger, ni pour faire d'autres choses. En ce moment d'été, je ne gère absolument rien. Et je serais très reconnaissante d'apprendre d'astuces comment le faire. Merci. Sachez simplement que comme on établit le programme d'une session de formation, la bonne gestion du temps, c'est s'efforcer d'avoir des agendas précis et s'évertuer à les respecter scrupuleusement pour ne pas aller au-delà ou en deçà de ce qui est prévu. Merci, chère oratrice, chers participants. Nous allons passer à une autre étape importante de la formation, la méthode d'apprentissage Toastmaster. Nous venons de voir des discours soigneusement préparés. Nous allons faire face à des discours improvisés. Et pour nous entretenir sur cette étape, je vous prie de recevoir chaleureusement notre leader, Irina, pour l'animation de la session des improvisations. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous êtes prêts à commencer notre session d'improvisation. Voilà quelques mots à propos des règles. Chaque participant va avoir d'1 minute à 2 minutes maximum. Vous êtes limité par le temps. Soyez attentifs au signaux de notre chère chronométreuse Marguerite. En plus, je voudrais vous rappeler que le mot du jour est la liberté. C'est pourquoi je vous inspire de le
prononcer, de le répéter encore une fois pendant votre prestation. Et maintenant, quand nous sommes dans les règles, je suis prête à commencer à donner des questions. Je vais vous montrer ma présentation, les diapositives. Et j'ai quelques citations et je voudrais écouter vos idées à propos de ces citations. Voilà. Et maintenant, j'ai besoin des volontaires. Vos mains, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou, comme notre chère Elena dit, je vais poigner du doigt. Moi, je veux bien participer. Oh, chère Sylvina, d'accord. Le premier diapositive est pour notre chère Sylvina. Le temps est ce que nous désirons le plus, mais ce que nous utilisons le moins bien. Le temps est ce que nous désirons le plus, mais ce que nous utilisons le moins bien. Je suis très d'accord avec cette citation. Pourquoi? D'abord, le temps est ce que nous désirons le plus. Et je pense que c'est très vrai. Souvent, je dis, oh, si j'avais plus de temps, si les journées pouvaient faire 26 heures. Le temps passe tellement vite. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir ces pensées. Sûrement la plupart d'entre nous voudraient avoir plus de temps pour pouvoir faire des activités que nous aimons, passer du temps avec nos proches. Mais le temps passe souvent plus vite qu'on le voudrait. Donc, c'est quelque chose que nous voulons avoir plus, c'est certain. Mais est-ce que nous l'utilisons bien? Là aussi, je pense que je suis très d'accord avec la citation. Effectivement, nous n'utilisons pas toujours très bien notre temps. Et ça va être peut-être un peu dramatique, mais ces derniers temps, j'ai vu plusieurs fois des citations sur qu'est-ce que les gens regrettent vers la fin de leur vie. Manquer de temps, peut-être d'une certaine façon, mais souvent regretter de ne pas avoir passé assez de temps à se faire plaisir, passer du temps avec les proches, comme tout ce que j'ai dit avant, tout ce que nous voulons faire de notre temps. Mais souvent, on se retrouve à se dire, mais le temps a passé et je ne l'ai pas, j'ai pas fait ce que je voulais, je n'ai pas bien utilisé le temps. Donc, pour conclure, je suis tout à fait d'accord avec cette citation. Nous désirons énormément avoir beaucoup de temps pour nous, mais nous ne sommes pas toujours très bons pour l'utiliser le mieux possible. Alors j'espère qu'à la fin de cette réunion, nous aurons tous beaucoup d'astuces supplémentaires pour mieux utiliser notre temps. Merci. Merci beaucoup, merci, chère Sylvina. Oui, c'est d'autre côté de la liberté du choix, parce que chaque fois, on doit choisir ce que on doit faire. Et le désir n'est plus euh, très efficace parce que on ne choisit pas le temps, pas passer le temps avec nos proches, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Merci. Alors, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un d'autre à continuer. Mhm. Peut-être Fanta va prendre la parole, s'il vous plaît. Avec plaisir. D'accord. Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Merci, Madame le meneur des improvisations, pour cette belle phrase. Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Je suis tout à fait d'accord parce que aujourd'hui, nous construisons demain. Et le demain, c'est effectivement ça, l'avenir.
qu'est-ce que je devrais faire alors? Ben, c'est de bien construire aujourd'hui, de savoir qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je vais gérer mon temps, quelles sont les libertés que je vais m'octroyer, c'est-à-dire me donner pour pouvoir faire et réaliser ce qui va sécuriser demain pour moi. Si demain je veux vivre à l'aise, c'est aujourd'hui que je dois transpirer, c'est aujourd'hui que je dois me battre pour assurer un avenir radieux, pour ne pas être en train de souffrir, de continuer de travailler, de trimer encore demain. Aussi, je crois que cette phrase, elle est la bienvenue pour nous rappeler que le moment présent, c'est-à-dire aujourd'hui, est toujours le moment où nous devons œuvrer pour nous assurer un demain meilleur, pour ne pas dire des lendemains meilleurs. Merci, Madame le meneur des improvisations. Merci, chère Fanta. Où est la galerie? J'ai perdu la galerie. Voilà, je ne vois pas d'écran. C'est pourquoi ne levez pas la main, mais dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui voulait participer. Lise-Marie. Lise-Marie, d'accord. Lise-Marie, le diapositive est pour vous. Si vous ne planifiez pas votre temps, quelqu'un d'autre vous aidera à le gaspiller. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, si on ne prend pas sa vie en main, son temps, prend pas le temps de s'organiser soi-même, c'est toujours quelqu'un d'autre qui va nous organiser à notre place. Dans ce cas-là, on perd notre liberté, notre autonomie et c'est jamais plaisant de se faire organiser. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de planifier notre temps, de savoir ce qu'on veut et de se donner aussi cette capacité d'être libre, hein, cette liberté qu'on a besoin pour pouvoir réaliser nos rêves et accomplir ce que nous voulons, pour pas être embarqué dans quelque chose qui fait qu'on gaspille tout notre temps, notre vie, dans des choses inutiles. Sur ce, je remets la parole. Merci. Merci. Et j'ai la liberté de choisir quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai noté Jeannette Coadieu parmi les participants de notre session aujourd'hui. Jeannette, êtes-vous là? Non? Pas disponible pour participer? Elle n'est plus là. Pardon? Ah, elle n'est pas là. D'accord. Alors, peut-être quelqu'un d'autre voudrait participer. Ah, Hector? D'accord. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Merci, Irna, pour ces belles questions. Alors, ça, c'est vrai. Alors, le succès, c'est pas une chose extraordinaire. C'est bien les répétitions des choses qu'on fait déjà bien. Alors, par exemple, de se lever tôt le matin, de faire une planification pour ce qu'on veut faire et de l'accomplir. Alors, c'est ça que c'est le succès. Le succès, c'est une répétition des choses que tu as déjà planifiées et que tu veux accomplir. Alors, c'est ça le succès. Alors, ce n'est pas des choses extraordinaires, ce n'est pas des choses qui sont une chose
bien sûr exotique ou quelque chose comme ça. C'est la répétition des choses que tu as planifiées pour ton jour et que tu vas continuer. Comme par exemple de se lever tôt, de raccomplir tes tâches et puis de continuer. Alors, je crois que ça, c'est la planification pour un succès. Merci Hector, je suis d'accord avec vous parce que c'est la clé pour le succès, pas à pas, la continuation des tâches et de la planification. Alors, j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lever la main? Moi, Moi et Alex. Alexis. Ok, Alexei. La manière de commencer est d'arrêter de parler et de commencer à agir. La manière de commencer est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Merci pour cette phrase. Je suis d'accord avec cette expression. Et pour aboutir à quelque chose, un projet par exemple, ou un métier, il faut simplement le faire et se dire de commencer et, et pas beaucoup hmm, penser de ça, pas beaucoup parler de ce que doit être fait et simplement de commencer à agir. Donc, pas à pas, on commence et on prolonge et après on aboutit à ce que doit être fait et pas par les mots. Merci, merci, c'est notre choix à agir. On choisit l'action. Voilà. Mhm. J'ai quelques d'autres diapositives. Peut-être Masha Tournaeva. Est-ce que je suis audible? Ah oui, Ok, je peux essayer alors. d'accord. Le moyen le plus court de faire beaucoup de choses est de faire une seule chose à la fois. À chaque fois que je postule à une nouvelle offre d'emploi, je réfléchis. Est-ce que je suis multifonctionnelle? Et non. Mes amis arrivent à se concentrer en travaillant dans un café avec beaucoup de bruit autour. Moi, tâche par tâche. Peut-être c'est juste une ancienne génération, peut-être c'est juste mon approche personnelle, mais moi, j'arrive pas à combiner tout ça. Et donc, quand tu bascules d'une chose à l'autre, en fait, il te faut plus de temps pour t'habituer, pour vraiment démarrer avec de la qualité. Et cette approche que j'applique avec une chose une fois, je crois que c'est assez efficace parce que je vais jusqu'au bout. Je réussis, j'espère, en restant libre et en suivant mes objectifs. Merci. Merci, Masha. C'est c'est la clé de Masha. OK. Et maintenant, je crois que j'ai deux diapositives minimum à vous proposer. Euh, Peut-être Adama. D'accord. Adama, le diapositive, citation.
Ne restez pas dans le passé. Ne rêvez pas du futur. Concentrez l'esprit sur le moment présent. Oui, le passé nous sert à nous rappeler ce qui a pu se passer, qui doit certes nous aider à bien comprendre le moment présent. Mais on doit s'en inspirer pour mieux agir. Mais nous ne devons pas rester sur le passé au point de perdre le présent. Et le futur n'étant pas encore arrivé, il a été dit tout à l'heure que c'est maintenant, par les gestes de maintenant, par la prise de conscience de ce qu'on doit poser comme pas. Chaque action maintenant doit nous aider à mieux planifier ce qui viendra après. Donc, il ne faut pas rester concentré sur le passé. Il faut souvent se détacher de ce qui peut arriver pour se concentrer sur le moment présent, car ce qui arrivera, ça sera la conséquence de ce qu'on aura préparé maintenant. Donc, ne restez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez l'esprit sur le moment présent. Je suis d'accord qu'on doit se servir du passé, mais on ne doit pas rester figé sur ce qui est déjà passé. On doit s'en servir pour mieux planifier, mieux construire pas à pas chaque action avec efficacité pour que ça nous donne un futur meilleur. Merci pour votre prestation, cher Adama. Et je crois que nous avons la dernière improvisation qui voulait participer, peut-être, je ne sais pas, Olga. D'accord, Avec plaisir. d'accord. Olga, Oui. c'est le diapositive pour vous. Si le voyage dans le temps est possible, où sont les touristes du futur? Ah, merci. Ça ne pourrait pas être mieux. Parce que penser à l'avenir, le futur, pour moi, c'est la meilleure façon de passer le temps. Et je crois que peut-être la première chose qu'on pourrait avoir dans le futur, c'est d'être en quelques places en même temps. Ce qu'en fait Hermione faisait dans le livre de Harry Potter. Hein? Vous vous en souvenez? Voilà, et je crois que ça, c'est un talent magique qu'on nous donnera très vite. Dans le futur, on va essayer de l'avoir assez vite et que pour ça, comme ça, on a vraiment de la liberté de faire plusieurs choses en se concentrant chaque fois sur un sujet. Et en étant, moi, j'ai un souci aujourd'hui d'être, par exemple, j'ai deux enfants et maintenant des petits-enfants dans 2 pays différents. Et imaginez-vous, je pourrais être en même temps avec les uns et les autres. C'est magique, n'est-ce pas? Et aussi, je crois que pour les futurs, les astronautes que vous nous avez montrés, ils pourront être en Mars et en Terre. Ils pourraient voyager sans quitter la famille. Ah, c'est magnifique et magique. Je crois que ça, c'est la compétence clé qu'il faut développer dans le futur en premier lieu. Merci. Merci beaucoup, chère Olga, pour votre discours, pour votre improvisation. Et je crois que nous avons fini notre session d'improvisation. Et maintenant, je vous félicite avec cette session et je redonne la parole à notre cher animateur de cette soirée. Adama, la parole est à vous. Merci, merci, chère meneuse des improvisations. Félicitations pour ces moments assez paisibles. J'ai noté pendant vos prises de parole que pour réussir la gestion du temps,
il faut prendre le temps de tout préparer maintenant. Que demain se prépare maintenant, qu'il faut planifier à l'avance en ayant des objectifs clairs, que chaque pas suffit la peine d'être posé pour arriver au succès. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Pour ne pas dire qu'il ne faut pas procrastiner. Il faut éviter les distractions inutiles, agir. Il faut éviter de se surcharger l'emploi du temps inutilement. S'il le faut, il faut souvent faire des pauses pour se recharger, revoir ce qui n'a pas marché, mais respecter le temps pour atteindre nos objectifs. Merci, chère Irina, pour ce moment fabuleux. Je voudrais donc, sans plus tarder, me tourner vers l'équipe d'évaluation. Qu'avons-nous fait, bien fait? Avons-nous été à la hauteur des attentes des uns et des autres? Je voudrais nous prier de recevoir l'équipe conduite par notre évaluateur général, Alexandre, pour nous dire ce qu'il a été bien fait et ce qui est nécessaire pour qu'on puisse s'améliorer. Merci beaucoup, cher Toastmaster Adama, cher animateur rocambolesque, de m'avoir donné la parole. Je voudrais dire que la gestion du temps, c'est l'art et Toastmaster Adama a transformé toutes les sessions, toutes les liaisons, comme nous commençons jusqu'à l'heure selon l'agenda, parce que le titre, c'est gestion du temps aujourd'hui et nous avons commencé à l'heure et la session des improvisations a commencé juste, j'ai vérifié, juste à l'heure 20h35 et la session des évaluations commence aussi à 21 heures presque à l'heure, mais nous sommes plus vite que le temps, c'est aussi bien précis. Et maintenant, je vous dis, mes amis, que la session des évaluations consiste de 3 parties aujourd'hui. La partie des évaluations personnelles, puis les rapports des rôles techniques. Les rôles sont petits, mais très importants pour que notre réunion se déroule bien. Et effectivement, bien que le sujet soit gestion du temps et le chronométreur, c'est aujourd'hui notre rôle général. Oui, parce que c'est le gardeur de temps d'aujourd'hui. Mais après ça, je vais aussi donner quelques mots au sujet de la réunion en général, mais je pense qu'il ne faut pas être prolixe, il faut commencer. Et je donne la parole à notre première évaluatrice personnelle pour le discours d'Alexis, c'est Lise-Marie. Lise-Marie, à toi la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, Alexis, c'est un excellent discours que tu as fait. Tu as permis de nous présenter un fil rouge. Tu as parti de la mythologie grecque jusqu'à toi, jusqu'à même ton avenir en nous présentant l'importance de la créativité dans ta vie. Et ton discours exprime cette créativité-là en partant de la mythologie pour nous conduire jusqu'à toi. Donc, on t'a suivi tout au long de ton fil rouge. Au niveau au niveau de, tu m'as demandé de surveiller l'intérêt des gens. Je pense que tout le monde a été intéressé et tu as réussi à maintenir l'intérêt des gens. Au niveau de la construction de ton discours, comme je dis, ben, tu avais ton introduction, ton corps, ta conclusion, puis ta conclusion aussi nous permet de comprendre l'importance de suivre son fil rouge, de faire confiance malgré le fait que parfois on peut être perdu dans notre labyrinthe de vie, mais si on tient notre fil rouge, ça nous donne notre sens. Donc, c'est un discours riche en sagesse. Au niveau de ta voix, ben, peut-être les points à améliorer, ce serait peut-être de varier un peu pour nous amener encore plus à maintenir
notre focus sur qu'est-ce que tu dis. Puis aussi, peut-être qu'elle pensait moins rapidement en faisant des salutations pour nous donner la chance de comme embarquer. C'est comme ça a été rapide, hein? Il y a comme eu un petit choc pour le début. Donc, peut-être partir plus lentement pour nous embarquer dans ton histoire. Ensuite, je ne sais pas si ça fait le tour, mais en tout cas, c'est un excellent discours, puis j'ai appris beaucoup aussi à te connaître, le fait de te présenter, puis le fait de nous offrir l'importance pour toi d'être créatif dans ta vie. Et je te souhaite de développer cette créativité-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Lise-Marie, pour cette évaluation pertinente, bienveillante et jusqu'à l'heure, Jean. Pas dépasser le temps, c'est essentiel aujourd'hui. Et maintenant, je donne la parole à notre deuxième évaluatrice, Olga Kondrativa, pour évaluer le discours d'Elena. Olga. N'ayez pas peur, Olga. Non, mais il y a trop de choix. Vraiment, la liberté de choix tue l'efficacité, si je peux le dire, parfois, pour changer le micro. Voilà. Alors, chers Toastmasters, chers invités, chère Elena, quand j'ai lu le sujet de discours que je devais évaluer, la vie est très belle pour être grise. En fait, je connais un peu Elena, son histoire. J'ai pensé que pourquoi pas, c'est un bon nom pour raconter, voilà, un peu de ses problèmes ou de son histoire, comment. Mais il n'y en avait rien à voir avec. Hein. Vous avez vu, c'était absolument imprévu et pour moi, c'était un vrai cadeau. Un cadeau qui était bien enveloppé et Elena a tiré cette enveloppe tout de suite et on a vu la beauté de l'art, le soleil, le jeu de lumière et du soleil, et c'était magnifique. Merci Elena pour ce cadeau. Et si je veux vraiment parler des points forts de votre discours, je dirais bien sûr que c'est la langue, la richesse de la langue, les expressions, c'est la prononciation, tout ça, ça donne l'impression de la légèreté avec laquelle vous gérez votre présentation. Et en même temps, si je pouvais donner le nom de mon évaluation aujourd'hui, je le nommerai, je l'appellerai la force d'une belle question. Voilà. Est-ce que vous avez vu, vous avez entendu, noté, chers amis, comment les questions bien posées, les questions à réfléchir, retiennent notre attention, nous accrochent et nous aident à être à l'intérieur de cette présentation. C'est magnifique. Merci pour cette très belle leçon et je crois que c'est une bonne opportunité à nous de penser et repenser la façon dont nous donnerons nos présentations et nos discours. Si je peux vous souhaiter quelque chose de changer, de très bon à meilleur, pour moi, ce qui manquait un peu, c'est un peu de dramatisme. C'est vrai que la vie de Koustodiev était un vrai exploit. Pour moi, c'est un héros. Et vous avez déjà bien montré ça avec le contraste entre les peintures en couleur et ces photos en gris. Ça, c'était magnifique. Mais ce qui me manque maintenant, c'est cette chose dans votre voix.
On a vu votre gestuelle, c'est bien, mais dans votre voix, un peu de silence peut-être entre les deux. Vous voyez, cette neige, c'est jeu de soleil. Et vous savez que c'était fait dans un fauteuil roulant. Vous imaginez? Quelque chose comme ça. Ça va nous aider à voir ce contraste même plus clair, à mon avis. Voilà. Sinon, je vous souhaite que continuer. J'ai hâte d'entendre votre prochain discours. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, chère Olga, pour cette évaluation chaleureuse. Mais malgré les soucis techniques, tu as dépassé le temps. Hein. Qui vole un œuf, vole un bœuf, oui. C'est aussi mot du jour. Euh, mot du jour préféré. Merci pour ça. Et maintenant, je donne la parole à notre cher Hector le grammairien pour le rapport d'utilisation du grammaire et les belles expressions que je vous ai données beaucoup aujourd'hui et utilisation du mot du jour liberté. Hector? Merci bien, cher Sacha. Alors, les bonnes utilisations de mon toujours. Alors, j'ai plein. Alors, merci à tous parce que vous savez utiliser le mot du jour en richesse. Alors, Elena a utilisé ça deux fois. Alors, Margarita aussi. Alors, c'est beaucoup de fois. Irina. Alors, je crois que la liberté, c'est un concept important dans toutes les sociétés et surtout dans les moments actuels. Alors, bien que grammairien, je veux aussi raconter de quelque chose qui ne sont pas très bon. Alors, par exemple, j'ai écouté une fois le mot OK. OK, c'est plutôt d'accord dans la langue française. Et d'autres, j'ai écouté beaucoup de choses qui sont très bien. Alors, par exemple, couchez pas son homme, que c'est notre cher Toastmaster de la soirée qui a dit. Alors, ça c'est quelques expressions attendues. Alors, c'est très riche en grammaire. Alors, il y a beaucoup de choses, de petites choses comme le féminin et le masculin. Alors, copulent, copulante, que c'est le féminin. Mais d'autres que ça, alors il y a pas mal de choses très positives que j'ai attendues. Alors, d'une manière créative, ça c'est très positif. Alors, et encore plus comme elle nous a dit, la liberté. Alors, c'est très positif. Moi, je crois que il y a des expressions comme radieux, que c'est très attendu, très en hauteur. Et d'autres que ça, j'écoutais beaucoup plus d'expressions avec la liberté. Alors, la liberté, c'est une chose, c'est un concept très important dans notre société. Alors, et comme ça, je vais conclure mon évaluation en vous féliciter pour l'utilisation des mots du jour, liberté. Merci beaucoup, cher Hector, pour ce rapport pertinent. Mes amis, veuillez vous voter
pour les sessions des improvisations, je vois le leader, mais seulement 4 votes. Je dois vous assurer que le leader doit être choisi par beaucoup plus de personnes. C'est pourquoi je vous encourage de voter l'utilisation de cet lien formulaire. Je vais vous renvoyer encore une fois. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à notre chère Marguerite avec son début dans notre réunion en tant que chronométreuse. J'espère que Marguerite Bravo, est invitée. oui. Bravo à tous. Je suis très heureuse de constater que la majorité d'entre vous a respecté le temps en partie. Cela a vraiment contribué à la fluidité de notre session et a permis à chacun d'avoir la chance de s'exprimer. Cependant, j'aimerais également mentionner que quelques participants ont légèrement dépassé son temps de parole, comme Olga. Votre présentation était magnifique, mais vous êtes un peu dépassé de parole. Aussi, Elena, un peu dépassée. Votre présentation était aussi très bien, superbe. Et pour nos prochaines réunions, il pourrait être bénéfique de prêter un peu plus d'attention au temps en partie. Le respect de ces délais contribue à la fluidité de nos échanges et permet à chacun d'avoir la chance de partager ses pensées. Et je tiens à féliciter Lise-Marie pour son discours. Cependant, il était un peu trop court, un peu. Il était merveilleux. Mais 5 secondes, je pense que c'est normal. Ouais, je pense que c'est normal. Bien que j'apprécie la concision, je pense qu'il y avait encore beaucoup à explorer sur ce sujet. Et je pense que Quelques soucis techniques. Hein. Maintenant, Marguerite, ton micro. Micro. désolée, à Voronezh, l'internet n'est pas très stable en ce moment. Et je veux conclure. Mais merci à tous pour votre participation d'aujourd'hui. Et chaque discours a été précieux et je suis impatiente de vous retrouver lors de notre prochaine rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Marguerite, pour ce rapport époustouflant. Nous sommes en attendre écouter ton premier discours très bientôt, j'espère. Merci pour ça. Et ce qui me reste est de partager quelques mots au sujet de la réunion en général. En général, j'ai trouvé une seule faute. C'était moi, votre cher huissier, qui a oublié de partager l'agenda sur le chat vers le début de la réunion. Mais bien que nous ayons WhatsApp aussi, et Macha fait ça et changer notre cher secrétaire après le signal de notre cher orateur qui n'a pas pu participer à changer pour que notre cher animateur ne soit pas chagriné, confusé. Macha a fait très vite. C'est super bien fait. Merci pour ça. Au sujet de l'animation, cher Toastmaster Adama, a fait précieusement toutes les... Et je vais vérifier si je ne suis pas... Oui, nous avons le temps pour quelques minutes encore pour clôturer. Et j'aimais la manière dont Monsieur Adama a envisagé la gestion du temps. C'est le
être précis, et aussi les liaisons entre les parties et aussi les commentaires après les discours. Ça décore la réunion, c'était très bien fait. Merci pour ça. Les improvisations étaient aussi pittoresques comme nos discours artistiques, c'est-à-dire harmonie totale. Les discours pittoresques, les improvisations pittoresques, et Irina n'a pas oublié rien aujourd'hui, ni rappeler les règles, ni rappeler d'utiliser le mot du jour. Euh, Au sujet de la vote, c'est moi qui ai rappelé, c'est assez. Euh, les évaluations ont déjà eu lieu et je n'ai rien à ajouter. Je pense que c'est le temps pour clôturer, et peut-être Toastmaster Adama a j'en suis sûr, Monsieur Adama a quelque chose, notre cher animateur, vers le fond de la réunion pour clôturer la séance de gestion du temps. Merci beaucoup, mes amis. Merci, cher évaluateur général. Nous venons de constater tous que lorsque un thème, un sujet est choisi pour une session de formation, nous avons tous l'obligation de suivre le rythme du sujet et le mot du jour. Et aujourd'hui, nous apprenons tous que si l'objectif est clair, si le chronogramme, c'est-à-dire la planification, est faite à l'avance, si les acteurs savent les temps de parole et qu'ils s'appliquent, nous venons de nous apercevoir que ça aide à la bonne gestion du temps, et ce temps, nous l'avons efficacement géré aujourd'hui. Nous devrions donc nous atteler à procéder ainsi dans nos vies de tous les jours, planifier, regarder régulièrement, savoir le temps imparti pour l'atteinte des objectifs et faire en sorte d'être efficace pour respecter le temps imparti. Sur ce, je voudrais simplement dire que j'ai été ravi de camper ce rôle d'animateur. Je craignais un peu, car chaque session de formation a sa formule. Je craignais un peu de ne pas vous décevoir, mais en fin de session, je suis ravi d'avoir été un des contributeurs et ce sera avec plaisir que je serai encore là. Et je dis à Alexandre que pour ce qui nous concerne, il faut qu'on trouve solution et on en parlera après. Merci beaucoup, cher Toastmaster Adama. Et maintenant, je donne la parole à notre chère présidente pour annoncer où notre réunion prochaine se déroulera et aussi annoncer gagnant ou gagnante de la session des improvisations. Et aussi rappeler au sujet de l'entraînement des officiers qui aura lieu dimanche. J'ai partagé le lien pour les membres du club qui puissent aussi prendre part parce que ce sera intéressant, c'est la leadership. Elena. Voilà. Sacha vient de nous annoncer tous les sujets importants. D'abord, notre réunion prochaine aura lieu comme d'habitude le vendredi prochain. Mais Sacha, est-ce que tu peux clarifier si ce sera une réunion combinée ou en ligne? Combinée. D'accord, ce sera la réunion combinée, donc elle va commencer 30 minutes plus tôt pour ceux qui viennent en ligne. Surtout, c'est important. Venez, vous êtes bienvenus. La deuxième chose très importante, que demain, nous avons la formation, que dimanche, oui. Nous avons la formation des officiers et tous les membres du club, même si vous n'êtes pas officier et n'étiez jamais, vous pouvez participer parce que c'est une bonne vision, bonne progression à l'avenir. On a besoin de vous. Sacha va nous partager les liens.
Et maintenant, je vous demande d'allumer vos micros, vos caméras, parce que j'ai une tâche que j'adore. Je vais vous annoncer quelqu'un qui a gagné notre séance d'improvisation. Préparez vos mains pour applaudir. C'est quelqu'un qui est très populaire dans notre club. Voilà. Wow! Pourquoi tu m'as fait ça? Bravo! Félicitations, Simona! Félicitations. Toute une devinette. Pour des Silvina moments- Power. Ah, pas croire que je paye les gens pour voter pour moi. Non. Je veux dire, j'ai été dans d'autres clubs pendant plusieurs années avant, j'ai jamais eu autant gagné ailleurs qu'ici. Le pouvoir belge. Silvina, félicitations à toi. Tu es très populaire. Merci D'accord. beaucoup. La réunion est close. Nous pouvons continuer le discours libre. Si vous voulez, je vous souhaite un très bon week-end. Bientôt. Voilà. Bonne fin de semaine. Bon week-end. week-end. À la prochaine.